Bonjour, je m'appelle Antoine et je suis le fondateur de Moulasana. Le sens de ce projet, c'est de nous reconnecter avec notre posture originelle, de nous réconcilier avec cette mobilité primitive oubliée. Comment? En nous laissant le choix de respecter sa physiologie naturelle, le choix de sa posture grâce à la première ergonomie sanitaire universelle. Concrètement, nous proposons une gamme d'accessoires innovants qui permet de mettre à jour les toilettes occidentales dont l'ergonomie n'a pas évolué depuis plus de 200 ans. L'objet le plus innovant que nous proposons et aussi l'emblème de la marque est Moulasana, le premier accroupisseur suspendu au monde qui permet un accroupi complet, confortable sur nos toilettes. Derrière des produits simples réside en fait un projet très complexe à amener en Occident. Pourquoi? À cause du tabou, extrêmement puissant, spécialement chez nous en France. Ce tabou, en verrouillant le sujet, nous maintient dans une ignorance collective qui se traduit par une indifférence généralisée. Et pourtant, en osant creuser le sujet, apparaît un enjeu de santé publique énorme, mais aussi un enjeu d'égalité homme-femme majeur qui devrait être prioritaire et qui passe complètement inaperçu. Je vais tenter ici de faire une synthèse de ces 5 dernières années de recherche et de travail et de vous décrire ces enjeux de la manière la plus concise possible. Premièrement, nos toilettes sont absolument sexistes. 90% des femmes refusent le contact du fessier avec des toilettes partagées ou publiques. Résultat, elles sont contraintes de se maintenir au-dessus de la cuvette dans une posture de maintien, alors qu'il est démontré depuis plus de 30 ans que cela favorise les stagnations urinaires et donc l'apparition d'infections de cystites. Là, c'est un cas flagrant d'ergonomie sexiste où c'est l'utilisatrice qui s'adapte à l'objet plutôt que l'inverse. Deuxièmement, nos toilettes ne sont pas prévues pour l'accroupi complet. Alors qu'encore une fois, il est démontré que c'est la seule véritable posture physiologique, la seule qui permet d'ouvrir le canal rectal et donc d'évacuer sans avoir à pousser. Cette surpression abdominale quotidienne, elle a un impact direct sur la santé des Occidentaux. 30% d'entre nous sont constipés. 30% souffrent aussi d'hémorroïdes. Passé 45 ans, c'est les 3/4 de la population qui a connu au moins une crise. Les 2/3 des Occidentaux, passé 60 ans, ont les intestins déformés. C'est ce qu'on appelle la diverticulose, des poches sur le côlon qui risquent de s'enflammer en diverticulite et favorisent l'apparition de cancers colorectaux. Et là encore, malheureusement, ce sont les femmes qui payent le prix fort de cette mauvaise ergonomie parce qu'elles sont beaucoup plus sensibles, fragiles au niveau du système digestif et hormonal. Elles sont 2 fois plus constipées que les hommes et souffrent de beaucoup plus d'inflammation intestinale comme le fameux syndrome de l'intestin irritable. Et tout ceci est particulièrement vrai au moment de la grossesse et du postpartum où le système digestif et le plancher pelvien est mis à rude épreuve. Une statistique malheureuse, mais qui décrit très bien à elle seule la faiblesse du périnée, du plancher pelvien en Occident, c'est que, passé 50 ans, 40% des femmes souffrent d'un prolapsus, une descente d'organes. Et puis, troisièmement, nos toilettes méprisent la majorité de l'humanité. Les 2/3 de la planète continuent d'aller aux toilettes en posture accroupie et nous les forçons à changer vers une mauvaise habitude lorsqu'ils travaillent, étudient ou voyagent en Occident. Moulasana est donc bien plus qu'un simple projet commercial. C'est une proposition de virage culturel civilisationnel. Nous avons donc besoin de moyens de communication importants et c'est principalement ce que nous venons chercher au travers de cette campagne. L'argent que vous investissez ici servira à accomplir 3 principales tâches. Premièrement, alerter sur les problématiques, utiliser les réseaux et les médias pour faire le lien entre la population et la bibliographie scientifique ignorée actuellement. Vulgariser et diffuser de manière accessible et efficace l'urgence de faire évoluer notre ergonomie sanitaire pour le bien de tous et surtout de toutes. Deuxièmement, éduquer sur les alternatives.
Bien se servir d'un accroupisseur, d'une douchette ou d'un pisse-debout, ça demande une véritable pédagogie. Il faut rentrer dans le vif du sujet, détailler le caractère pratico-pratique de ces usages pour les démystifier et attaquer le tabou à la racine. Et troisièmement, financer une réelle éco-conception, le moulage par thermocompression des déchets plastiques. C'est un moyen de production innovant, low-tech, qui permet de construire localement, ici à Nantes, des objets de série extrêmement robustes, durables et étanches, idéaux pour des accessoires sanitaires. L'objectif de cette levée de fonds publique est de nous armer des moyens de communication et de marketing suffisants pour lancer dans de bonnes conditions une campagne de précommande sur Ulule. Nous souhaitons percer le marché, perforer le tabou et faire un maximum de bruit pour détruire le mythe de la modernité de nos toilettes. Merci pour votre écoute et votre confiance.